Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast et j'avais envie de te partager un petit peu mon histoire, de te partager un peu mon parcours parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Comment tu t'es lancé dans la photo? Par où t'es passé? Qu'est-ce que t'as connu comme difficulté? Est-ce que c'était une décision qui était difficile à prendre, facile à prendre? Enfin, toutes ces questions-là. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire un épisode du podcast complet, dédié à mon parcours, à mon histoire, pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair. Et je pense que ça va peut-être aussi te rassurer. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotions, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grao Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Alors, je me suis lancé dans la photo en 2012. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des études d'urbanisme. Avant ça, j'ai fait de la chimie, mais ça m'a pas du tout plu. Donc, je me suis dit, la chimie, c'est pas pour moi. Je me voyais pas être en laboratoire. Il y avait de la physique aussi, mais bon, c'était pas un truc que je kiffais pas plus que ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, je me suis lancé dans les études d'urbanisme. Et des études qui m'ont plu, c'était plaisant, c'était à Grenoble, l'environnement était chouette, les personnes étaient chouettes avec qui on bossait, donc c'était assez agréable. Mais quand j'ai commencé à bosser en urbain, en bureau d'études, pareil, je me suis dit, non mais je me vois pas du tout, mais alors absolument pas, passer ma vie dans un bureau d'études, à bosser avec des maires qui sont qu'une chose en tête, c'est leur réélection ou c'est de faire plaisir à certaines personnes. Je dis pas que c'est le cas pour tous, mais franchement, le côté politique, c'est quelque chose qui était assez lourd finalement parce que je faisais de l'accessibilité, donc l'accessibilité pour les personnes de mobilité réduite, des aménagements d'espaces publics, de bâtiments, de RP, tout ça, des établissements qui recevaient du public. Et il y avait quand même toujours ce côté un peu lourd de l'administratif, se confronter à des problématiques de mandat, des copinages, des trucs comme ça. Et clairement, c'est pas mon truc. Moi, j'étais là pour faire appliquer les réglementations pour ces personnes-là, pour les personnes à mobilité réduite. Et du coup, je trouvais de moins en moins de sens. Je faisais beaucoup de relevés de terrain, des trucs comme ça. C'était pas le pied absolu. Ça me déplaisait pas, mais c'était pas le pied. Et je me suis surtout pas vu, en fait, passer ma vie à faire ça, clairement, quoi. Et en parallèle à cette époque-là, donc là, on doit être à peu près en 2010, 2009, 2010, 2011, quelque chose comme ça. En parallèle, je suis dans un club photo où je m'investis de plus en plus. Avec un copain qui est président du club, on commence à organiser des stages pour les non-adhérents du club, pour les personnes qui veulent se former à la photo. Pour les adhérents, on organise des petits événements, des petits défis, voilà, plein de choses. Et moi, je m'éclate. Franchement, très honnêtement, je prends mon pied. C'est 2 soirs par semaine et c'est hyper dynamique. On crée plein de trucs, on teste plein de trucs. Vraiment, j'apprends la photo à ce moment-là. En testant, en m'amusant. Et à l'époque, c'est vraiment purement qu'une passion. Et j'ai absolument aucune envie d'en faire mon métier. C'est vraiment le côté plaisir kiff. J'ai toujours aimé faire des photos. Petit, mon père a toujours eu des réflexes argentiques qui nous prenaient beaucoup en photo. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et donc, je fais de la photo comme ça, par pur plaisir. Et à un moment, je connecte où je me dis, attends, là, je veux plus faire ce que je fais. J'étais en CDD en plus. Voilà, je me sentais pas vraiment à ma place. Je sentais que c'était pas hyper fluide. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait. Est-ce que j'ai envie de rechercher un autre bureau d'études ou d'essayer de trouver un autre boulot dans l'urbanisme? Est-ce que j'ai envie de continuer ce que je fais en accessibilité? La difficulté, c'était que comme j'avais beaucoup d'expérience en accessibilité, pour trouver autre chose, c'était très compliqué. C'est la réalité du monde du travail où quand tu deviens un peu expert dans un domaine, on te laisse pas trop ta chance de pouvoir te former dans un autre domaine et progresser, ou alors avec des salaires carrément indécents. Et du coup, je me disais, attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux créer à ce moment-là? Et sans trop réfléchir, à vrai dire, je me suis dit, s'il y a un truc que j'aime bien en ce moment, c'est la photo. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? C'est-à-dire que comme je voyais pas de perspective de joie dans ma vie grâce à l'urbanisme, ça me faisait pas vibrer plus que ça. Je me suis dit, bon, quitte à y être, au pire, j'essaye la photo.
ça marche pas, je refais de l'urba et puis je serai au même point où j'en suis aujourd'hui, ce sera pas pire, quoi. Et du coup, à l'époque, j'ai quand même vachement relativisé en me disant bon, on verra bien, on verra bien ce qui se passe. Et tout le monde autour de moi dans le club photo, mon entourage, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient mais attends, mais on peut pas vivre de la photo. C'était en 2011-2012, tu vois. Je me suis lancé j'ai créé mon entreprise en 2012. Beaucoup de personnes qui me disaient on peut pas vivre de la photo, c'est pas possible et tout. Donc le discours, il a pas changé, je crois. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui dans la Grao Academy notamment qui me disent qu'ils ont eu ce discours-là de leurs proches ou des photographes avec qui j'échange. Et moi, je me dis, bah, je m'en fous, au pire, je pourrais pas en vivre. De toute façon, si je suis plus heureux en faisant des photos que ce que je suis dans un bureau enfermé toute la journée, même si je gagne moins, finalement, ce sera pas pire, quoi. Et donc là, ce que je fais, c'est que je retourne vivre chez mes parents parce que, bah, il y a l'aspect financier quand même. Je me lance pendant 2-3 mois, je bosse dans un magasin électrodépôt où je fais de la mise en rayon, du conseil, de vente et des choses comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de mettre un maximum de côté pour investir. Parce que je savais que me lancer, c'était bien, mais j'avais cette conscience d'investir en moi, me former, acheter du matériel, ces choses-là. Et je voulais pas un petit peu subir mon quotidien en ayant la pression de me dire, oh là là, il faut que je vende des prestats parce que sinon je pourrais pas avoir tel objectif, tel truc. Je voulais être serein, me dire, ok, je mets toutes les chances de mon côté pour démarrer. Et je démarre, je crée mon entreprise et d'un coup je me rends compte rapidement que c'est le kiff total. Je me rends compte au début que il me manque plein de trucs. Je sais pas me vendre. Je sais pas communiquer, je me fais un site internet qui est pas ouf, qui est pas terrible, je connais pas mes valeurs, je connais pas mon pourquoi, je sais pas vraiment comment le mettre en page, le mettre en place, comment l'exprimer. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Donc rapidement, moi j'ai ce caractère-là, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de faire beaucoup de choses pour savoir si ça me plaît ou pas. Des personnes, ils savent qu'ils se lancent dans la photo, ils se disent moi c'est le mariage, ils vont dans le mariage, ils poncent le truc, ils kiffent leur vie. Moi, j'ai besoin de me tester et du coup, de 2012 à, on va dire 2012, 2013, 2014, pendant 2 ans et demi, je me teste. J'ai un studio photo, je fais de la photo animalière, je fais des photos en crèche aussi. Donc, je fais du studio, je fais du mariage, je fais de la famille, je fais du couple, je fais du portrait, je fais un petit peu tout. Je teste vraiment tout ce qui est possible, imaginable, du corpo aussi en entreprise. Et au bout d'un 1 an et demi, 2 ans peut-être, je suis là, je me dis, ok, en fait, j'ai testé plein de trucs, je me rends compte qu'il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, style les photos en crèche, enchaînées avec des petits qui ont pas envie, qui sont en train d'hurler, qui laissent pas la place, créer un décor et tout, c'était pas mon kiff. Et je me dis, je vais me recentrer sur ce qui me fait vraiment vibrer. Et en fait, là, on est à peu près en fin 2013, début 2014, je pense. Et je me dis, ok, ce qui me fait vibrer, c'est quoi? C'est prendre des gens en photo, prendre des personnes en photo. Et là, je commence à me former un peu plus. Workshop, il n'y a pas de formation en ligne à l'époque, malheureusement. Aujourd'hui, c'est énorme que ça puisse exister parce que, je pense, à l'époque, il n'y avait pas autant d'offres de formation et du coup, c'était hyper dur de trouver quelqu'un qui était inspirant et tout simplement de trouver un workshop, en fait. Hein. Donc, ça, clairement, c'est vraiment une chance aujourd'hui. Et du coup, je trouve quelques trucs, je me forme et je comprends que j'ai envie de me spécialiser vraiment dans le côté un peu plus émotionnel, dans le côté vraiment humain. Et là, je me mets le focus de me dire, ok, en fait, je comprends à cette époque-là que pour arriver à réussir à développer une activité, ça passe pas seulement par par faire des belles photos. Et j'ai vachement progressé en photo et c'est important. Mais je comprends qu'il y a aussi une gestion du business, il y a aussi une compréhension de soi, le fait d'apprendre à se connaître, de savoir quelles sont nos forces, parce qu'on a vite tendance à partir tête baissée parce qu'on nous a dit il faut faire ça. Et si ça n'a pas de sens, du coup c'est laborieux, ça nous demande de l'énergie, c'est fatigant. Et on n'a pas les résultats, en fait. Et du coup, j'ai de la lucidité, je sais pas trop d'où elle vient, mais de percevoir ce truc-là, de me dire, ok, en fait, si j'écoute que ce qu'on me dit à l'extérieur et que je fonce en me disant c'est comme ça qu'il faut faire alors que ça me parle pas, ça me correspond pas, ça marchera pas. Et du coup, je commence vraiment à me former à la fois aussi bien sur l'aspect technique, prise de vue, des choses comme ça, que sur l'aspect personnel, en faisant des stages, en faisant des retraites, des petits séminaires comme ça. Et je commence à me développer petit à petit. Et en fait, rapidement, d'année en année, en gros, les 3 premières années, je double mon chiffre d'affaires au fur et à mesure. C'est-à-dire que entre la première, la deuxième et la troisième, je double le chiffre à chaque fois. Et je commence à me dire, ok, il y a un truc qui est pas mal. J'avais la croyance de me dire au début, si je fais un truc qui me plaît, si je gagne pas ma vie pour ça, c'est pas grave, parce qu'au moins ça me plaît. Et là, je commence à me dire, attends, ça c'est peut-être un peu du boulot
bullshit, et finalement, est-ce que je pourrais pas faire un truc qui me plaît carrément, où je prenne vraiment mon pied, et en même temps, à côté, que ça puisse me rapporter, quoi. Et ça, c'est vraiment une transformation, un changement, parce que je pense qu'à ce moment-là, je change d'état d'esprit, et c'est là où aussi mes prix augmentent, où l'expérience que je propose, l'expérience client se transforme, parce que je prends conscience que c'est plus juste du jeu, de l'amusement en mode bon, je fais ça et c'est cool, et ça reste le cas. L'idée, c'est de se continuer à s'amuser, je pense. Mais il y a un côté un peu plus entrepreneurial où je comprends que, en fonction des stratégies que je vais mettre en place, en fonction de cette connaissance que je peux avoir de moi, je peux aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais quand je me suis lancé, en vrai, j'ai pas trop réfléchi. Je pense que il y a un truc, c'est que si on réfléchit trop, le problème, c'est que notre cerveau, il y a le côté rationnel qui prend le pas et la peur qui vient en se disant, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Mais comment je vais faire pour vivre? Est-ce que je vais me verser assez de salaire et tout? Et le moment où je décide de me lancer dans la photo, j'ai un peu tête baissée, en vrai. Je me dis, bon, on y va coûte que coûte, on verra bien ce que ça donnera, et puis peu importe, quoi. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je conseillerais. Moi, j'étais absolument pas préparé. C'est-à-dire que je m'étais pas formé au business, à la vente. Mon ancien métier d'urbaniste, avec la négo, avec les mairies, avec les choses comme ça, les appels d'offres et tout, m'a aidé, je pense, un petit peu sur ce côté-là. Mais j'y connaissais rien en comptabilité. Enfin, vraiment, voilà, je faisais juste de la photo par plaisir et j'étais pas du tout préparé à avoir une entreprise. Par contre, je pense que justement, le fait de le faire par plaisir, le fait d'avoir la motivation, le fait d'y aller sans me poser trop de questions, ça m'a vraiment aidé à pas me mettre trop de peur dès le départ, pas me mettre trop de barrières et avancer, quoi. Et justement, avec le temps, c'est là où j'ai commencé à me développer, à me spécialiser. Là, on est à peu près en 2016, je dirais 2015, 2016, ouais, 2015, je pense, où je me dis vraiment, pour arriver à percer, pour arriver à avoir une entreprise qui fonctionne correctement, qui fonctionne bien, qui marche bien, augmenter mes prix, ça va passer par la spécialisation. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ok, qu'est-ce qui me parle sur le moment et où je kiffe le plus, et où je vois le plus de potentiel, c'est sur le mariage. Et je me dis, ok, je vais mettre le focus sur le mariage, et j'ai la lucidité à l'époque de me dire, si je mets 100% de mon énergie dans un domaine, donc en l'occurrence le mariage, si je pense au mariage, si je vis pour le mariage, si je communique pour le mariage, si je crée du réseau pour le mariage, si je vais chercher des mariés pour signer des contrats, si je fais ça pendant tout mon temps de disponible, forcément, j'aurai plus de temps que si je fais 50 trucs à la fois. Et ça, c'est un peu une prise de conscience que j'ai eue quand j'avais le studio photo, parce que il y a un moment où je me suis retrouvé sous l'eau et j'ai dû passer, je sais pas, 4-5 jours à refaire toutes mes plaquettes. Parce qu'à chaque fois, j'avais des offres différentes, dans des fonctionnements différents, avec des prix différents. Et quand je me disais, ok, je vais augmenter mes prix, il fallait que je refasse ma plaquette pour les enfants en studio, ma plaquette pour le packshot, ma plaquette pour les photos d'animaux en extérieur, ma plaquette pour le mariage, ma plaquette pour les séances couple, pour les séances famille. Enfin, c'était vraiment un carnage. Et là, j'ai pris conscience de ça et je me dis, ok, en fait, là, je vais développer que le mariage. Si j'ai des demandes à côté, je pourrais toujours les prendre et puis en discuter oralement, mais je vais mettre mon focus dans la visibilité là-dessus. Donc à l'époque c'était Facebook, j'utilisais pas Instagram, je sais même pas si le réseau existait à vrai dire, et je mets mon focus là-dessus pendant pratiquement 1 an, et c'est là où je pense que mon business a explosé parce que j'ai fait une vidéo de présentation qui a cartonné, j'avais le mariage, j'avais vraiment créé un écosystème autour du mariage qui se différenciait en fait, et ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Et ensuite, je me dis, ok, le mariage s'est stabilisé, qu'est-ce que j'ai envie de développer d'autre? Et j'ai eu envie de développer la photo sociale un peu plus, la famille. 2016, c'est l'année où j'ai commencé à avoir une famille parce qu'on a emménagé ensemble avec Elodie et sa fille. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, jusqu'à présent, la photo de famille, c'était un truc qui était compliqué pour moi parce que j'avais du mal à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je photographie. Alors, je faisais des photos correctes, mais c'était pas ouf. Et en fait, le fait de vivre en famille, le fait de me rendre compte de ce que c'était d'avoir un enfant, de trouver des moments beaux, ça m'a vraiment débloqué et j'ai commencé à faire des photos de famille, donc développer mon offre de famille. Mon offre de couple, elle fonctionnait déjà assez bien parce qu'en mariage, c'est quelque chose que je faisais, mais j'ai développé une offre spécifique pour le couple. Et à la suite, j'ai développé le portrait et la formation, tout ça, tu vois. Donc, c'est en 2016, le déclic, avec la partie formation d'ailleurs, où vraiment je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Donc, de 2016 à 2019, à peu près 2018-2019, c'était un peu chaud parce que je faisais à la fois de la formation, et à la fois, j'avais mon activité de photographe à côté. Et clairement, j'étais sous l'eau. En fait, je bossais comme un taré.
je bossais le soir. Je me souviens des veilles de départ en vacances où on partait en fait, où je bossais jusqu'à 3-4 heures du matin et tout. Enfin, c'est impossible. Franchement, si tu fais ça, arrête, parce que tu peux pas avoir de vie en faisant ça. Enfin, tu te respectes pas. Et d'un coup, j'ai pris une décision. Je pense que c'était un peu la légitimité de me dire, je peux pas former des personnes si j'ai pas une activité à 100% en photo, quoi. Ce qui était une erreur, ça veut rien dire, parce que tu peux être hyper bon formateur sans être 100%. Et du coup, forcément, c'est des choix, en fait. Et du coup, c'est à partir de 2018-2019 où j'ai commencé à me dire en photo, je vais diminuer un petit peu. Donc, j'ai pris un peu moins de séances famille, je continuais le mariage, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment développer qui me tient à cœur? Et du coup, 2019-2020, ça a été vraiment le gros de mon activité, ça a été de stopper le mariage. C'était assez douloureux parce que, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment développé un écosystème autour du mariage. Je signais des mariages assez facilement. J'avais des prix entre 4 000 et 5 000 euros, donc des prix qui étaient assez élevés finalement. Et ça se vendait et j'avais un bon réseau, donc ça marchait assez bien. Sauf que j'ai pris conscience de passer tous mes week-ends, enfin pas tous mes week-ends, mais passer beaucoup de week-ends dans l'année loin de ma famille. En 2019, j'ai eu mon fils. C'est plus quelque chose que je voulais. Donc c'était une vraie prise de conscience. Et il y a eu ce switch de j'ai envie de continuer la formation parce que ça me plaît. Dans mes valeurs, en fait, transmettre, c'est quelque chose qui a toujours été important. Il y avait un peu ce sacrifice d'arrêter le mariage, mais du coup qui passait parce que j'avais d'autres valeurs qui étaient, c'est un peu les valeurs hautes, tu vois, ce qui fait que ça va te motiver à dépasser certaines peurs. Et c'est là aussi je me suis dit, j'ai envie de me spécialiser parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Et où du coup je me suis spécialisé dans le portrait. Ça c'était une grande époque aussi parce que le portrait, pour tout te dire, et ça je l'ai jamais dit, je sais même pas si je l'ai dit à quelqu'un en vrai, j'en ai pas fait. Quand je me suis lancé en 2012, j'en proposais pas. J'ai commencé à en proposer un petit peu après, quand j'ai eu le studio, mais c'était du portrait en studio, c'était quelque chose de soit du portrait d'enfant, soit du portrait de modèle, mais c'était quelque chose d'assez succinct, j'avais pas d'offre définie. Et je pense que ça me faisait peur, parce que j'ai commencé la photo en faisant du portrait de mes amis autour de moi. Et c'est quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, mais j'avais peur de le vendre parce que j'avais peur de perdre ce truc-là et de pas être bon justement à cause du processus commercial, quoi. Et du coup aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je me suis recentré vraiment à 100% sur le portrait. Je dis pas que je ferai pas d'autres types de séances parce que là on m'a demandé une séance couple et je me dis ça me tente aussi. Mais disons que ça risque d'être assez sporadique. Et par contre, ma démarche en portrait, c'est parce que je me suis dit encore une fois, je me sente là-dessus, que j'ai pu la développer à fond, que j'ai pu comprendre ce qui fonctionnait, que j'ai pu définir ma cible aussi, précisément, que j'ai pu définir une offre qui répond à un véritable besoin et que ça peut marcher, quoi. Donc voilà pour ce petit tour d'historique sur mon parcours. Je sais pas quel est ton parcours à toi, tu vois, si tu veux m'écrire sur Instagram, Jérémy Guillaume Photo, franchement, ça fait plaisir pour qu'on en discute. Mais je me suis dit que ce serait bien de faire cet épisode parce que peut-être que tu te dis aujourd'hui, tu vois d'autres photographes ou tu vois ce que je fais, j'en sais rien, et tu te dis oh là là, mais j'en suis pas là, ou comment on fait. Et tu vois là, à l'heure où je fais l'épisode, ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé dans la photo, ça fait peut-être 13-14 ans que je fais de la photo, parce que j'étais dans le club photo avant, et voilà. Et il y a rien qui est venu d'un coup, tu vois, ça s'est fait petit à petit, ça fait avec le temps. Si j'ai un conseil à te donner, c'est qu'à chaque fois que j'ai passé un cap énorme dans mon entreprise, c'est quand j'y suis allé sans trop réfléchir, en me disant, sans trop écouter mes peurs, en me disant, ça, je sens que c'est bon pour moi. Donc, que ce soit des formations, que ce soit des choix aussi stratégiques, arrêter mon studio, arrêter le mariage, des choses comme ça. Et aussi, en parallèle, du coup, c'est assez lié, être suffisamment focus pendant un laps de temps qui soit moyennement long, on va dire, pendant 6 mois, 1 an, sur une activité, sur un domaine, pour lui donner toutes ses chances de se développer, de créer le réseau, de créer l'offre, de pouvoir la communiquer, de pouvoir c'est compliqué en fait je trouve d'avoir une stratégie quand tu fais trop de trucs, tu vois. Aujourd'hui par exemple ma stratégie de contenu à travers les articles de blog, parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est une stratégie de contenu qui est basée sur le référencement à travers le portrait. Et du coup j'ai pas 50 questions à me poser, j'ai pas à me dire il faut que je signe des séances couple, il faut que je signe des séances famille, il faut que je signe des mariages, et du coup écrire 3 ou 4 articles du coup qui va dilapider. J'ai une stratégie où je peux écrire 4, 5, 6 articles autour de la thématique avec des mots-clés qui correspondent et justement les propulser et gagner en visibilité plus, et c'est beaucoup plus rapide. En fait, souvent la peur c'est de se dire si je me lance à fond dans un domaine,
je vais perdre du temps, parce que forcément on se dit si j'ai que ça pour vivre, le temps que ça se développe. Sauf qu'en fait c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est parce que tu te lances à fond, parce que tu as une stratégie, parce que du coup tu as établi quelque chose qui était chouette et que tu y vas en fait, que c'est là que ça peut se développer, que c'est là que tu mets 100% de ton énergie et que finalement tu t'offres en réalité beaucoup plus de chances que ça puisse marcher quoi. Et bon voilà, en tout cas c'est peut-être pas une vérité universelle, mais moi c'est ce que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie de photographe et ça m'a toujours assez bien servi, quoi. Voilà pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la Grao Academy. Si tu as envie de te faire accompagner pour justement développer tes œuvres, développer ton état d'esprit, arriver à trouver du focus, arriver à trouver un petit peu ce qui peut manquer quand on est tout seul, on se sent perdu. Ok, communiquer c'est bien, mais comment, pourquoi, comment on fait? Tu regardes dans la description et tu trouveras toutes les infos. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je t'embrasse, porte-toi bien. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.